Au début du film, nous observons deux amies. Emma et Olivia, ou simplement Liv, sont des enfants qui s'imaginent déjà comment se déroulera leur mariage. Et presque tous les jeux des filles sont consacrés à la célébration et à la préparation de celui-ci. Cette obsession a commencé à l'Hôtel Plaza il y a 20 ans. Deux femmes y ont emmené leurs filles pour un peu de vacances. Par coïncidence, l'hôtel accueillait un mariage ce jour-là. Emma et Liv ont commencé à rêver que leur mariage aurait également lieu en juin au Plaza. De retour à la maison, les filles décident de jouer un mariage dans leur grenier, en installant un hôtel et en se déguisant en mariée. Emma demande à être la mariée la prochaine fois. Mais son amie résiste, estimant qu'elle seule devrait être la mariée. Beaucoup de temps passe. L'héroïne grandit et vient au mariage avec Liv en tant qu'invitée. Emma et son amie rêvent toujours de l'Hôtel Plaza. L'héroïne danse avec son petit ami Fletcher et plaisante sur sa prévisibilité. Daniel, le petit ami de Liv, veut conduire la voiture sur le chemin du retour et propose une part de gâteau en échange. Mais la jeune fille refuse, rappelant qu'elle est toujours la seule à s'asseoir au volant. Il y a un moment où la mariée jette son bouquet. L'arrêt sur image permet de voir à quel point l'héroïne et Liv sont impatientes de l'attraper. L'action recule un peu. À cette époque, les amies ne soupçonnaient même pas qu'elles pourraient un jour s'opposer l'une à l'autre, car leur amitié a duré une vingtaine d'années. Avec Liv, l'héroïne sort faire un jogging. Elle se rend ensuite à son bureau, où elle occupe un poste prestigieux d'avocate. La politique de Liv à l'égard de l'ennemi est très dure, mais cela ne fait qu'attirer les clients. Il en va tout autrement pour Emma. Douce et sensible, l'héroïne travaille dans une école qu'elle considère comme sa vocation. Emma remplace souvent sa collègue Deb et fait différents travaux pour elle, car elle ne sait pas dire non. Après le travail, Liv invite l'héroïne chez elle et se fâche parce que Daniel ne l'a pas encore demandé en mariage. Son amie aide Emma à choisir de nouveaux vêtements et lui offre un chemisier dont elle rêvait depuis longtemps. En rangeant ses affaires, Liv trouve par hasard une petite boîte contenant une bague. Au prix de nombreux efforts, Emma parvient à emporter la boîte, estimant que Daniel ne devrait pas être privé de l'occasion de la surprendre. Liv, folle de joie, invite ses amis et son frère Nat dans un bar pour fêter la future demande en mariage. La jeune fille part brusquement et Emma la suit. Liv avoue qu'elle est triste parce que ses parents n'ont pas vécu pour voir ce jour. L'héroïne demande à son amie de ne pas être aussi inflexible et de ne pas cacher ses sentiments. En même temps, Emma admire cette résistance et cette volonté. De retour à la maison, l'héroïne se met à table et ouvre un biscuit chinois. Dans le biscuit se trouve une bague de fiançailles. Ravie, Emma appelle Liv et d'autres amis, qui ne sont pas tous ravis de cette nouvelle. Le lendemain, alors qu'elle fait son jogging, l'héroïne fait part à son amie de son projet de préparer un mariage au Plaza. Incapable de le supporter, Liv se précipite chez son petit ami au travail et lui demande de l'épouser. Daniel précise avec raideur qu'il n'y avait pas de bague dans la boîte qu'ils ont trouvée. L'homme commence à énumérer toutes les qualités et les défauts de Liv, puis sort la boîte. Daniel plaisante en disant que la fille n'avait qu'à attendre ce soir pour recevoir la bague dans un cadre plus romantique. Bientôt, les deux amis se rendent chez une célèbre agente de mariage, Marian Sinclair. Celle-ci leur dit que le mariage est le premier jour de leur vraie vie. Marian parvient à choisir deux dates, le 6 et le 27 juin. Il reste 3 mois et demi avant le mariage lui-même, et les amis commencent donc activement les préparatifs de leur célébration. Liv et l'héroïne choisissent les robes, les gâteaux, les fleurs, la musique et d'autres attributs. Emma décide de se marier dans la robe de sa mère et propose donc à son amie d'acheter la tenue qui leur plaît à toutes les deux. Soudain, les filles reçoivent un appel de Marian. La femme leur annonce qu'une terrible erreur a été commise. Les mariages de Liv et de l'héroïne ont été programmés par coïncidence le même jour, le 6 juin. La date disponible la plus proche est le 15 juin, mais 3 ans plus tard. Liv demande à l'héroïne de ne pas s'inquiéter, car elle est avocate et pourra persuader l'autre marié de changer de date. Cependant, Marian les informe avec regret qu'elle ne peut pas divulguer le nom de la cliente. Emma et son amie interrogent ensuite l'ancienne secrétaire, Angela, qui a confondu leur date. L'autre mariée se montre très réticente et refuse de changer la date. Emma et Liv discutent de la possibilité pour l'une d'entre elles de renoncer au mariage au profit de l'autre. L'héroïne estime qu'elle doit se marier car elle économise depuis l'âge de 16 ans. Lorsque Fletcher suggère un double mariage, Emma refuse, estimant que ce jour doit lui appartenir en propre. Lorsqu'elle apprend que Liv a commencé à choisir les invitations, l'héroïne se fâche, car pour ce faire, elle a besoin de connaître la nouvelle date. Emma décide d'agir et envoie tout le monde un email contenant des erreurs invitant les invités au mariage le 6 juin.
Liv l'apprend accidentellement par ses amis lors d'une réunion générale. La jeune fille commence à insulter l'héroïne et à menacer son mariage. Emma commence à faire de même, ce qui provoque une dispute entre les amis et leur séparation. Les deux mariages doivent avoir lieu le 6 juin, mais un nouveau problème se pose. Trouver une demoiselle d'honneur. En désespoir de cause, Emma décide d'offrir le poste à Deb. Liv, quant à elle, demande à son collègue Carl d'être l'ami de la mariée. Une fille choisit un gâteau et s'inquiète qu'Emma ne choisisse pas un gâteau similaire. Deb propose de se venger de Liv qui leur a volé le digi. Elle rappelle à Emma que la jeune fille a acheté une robe très serrée et très chère, et qu'il est possible de la tromper pour qu'elle ne rentre pas dedans. Liv, de son côté, apprend que l'héroïne va prendre des cours de danse. Carl propose de gâcher ce moment. L'héroïne envoie des bonbons à Liv pour qu'elle n'entre pas dans la robe. Fletcher et sa fiancée répètent une valse qui s'avère assez étrange. Au bout d'un moment, un nouveau professeur apparaît au studio et l'héroïne se rend compte qu'il s'agissait des farces de Liv. Marian se dit que le dernier mois avant le mariage est un test important pour les couples, une façon de voir comment ils fonctionnent ensemble. Emma continue de comploter contre son amie et publie une photo prétendument horrible d'elle dans le journal. Puis Liv lance une rumeur selon laquelle l'héroïne est enceinte. Alors qu'elle essaie la robe, la jeune fille est surprise et soupire bruyamment. Daniel se précipite à son secours et lui demande ce qui s'est passé. Liv est fâchée d'avoir pris 3 kilos et de ne plus pouvoir entrer dans sa magnifique robe. Daniel essaie de soutenir la jeune fille, mais elle lui demande de ne plus lui envoyer de sucreries. L'homme n'y avoir fait cela, et Liv réalise que l'héroïne a de nouveau décidé de gâcher son mariage. La jeune fille décide de se venger. Emma décide de se rendre dans un solarium avant le mariage pour que sa peau prenne une couleur miel clair. Cependant, Liv ne reste pas inactive et procède à quelques changements. La jeune fille change le pot de peinture au miel en orange foncé. Emma s'énerve et dit à Deb que la peinture ne part pas sur sa peau. L'héroïne se souvient que Liv va évidemment décolorer et retoucher ses cheveux avant le mariage. Emma se faufile alors dans le salon et change la couleur qui a été mélangée. Les cheveux de Liv deviennent bleus et le mariage de la jeune femme n'a lieu que dans une semaine. De retour chez elle, la fille trouve un DVD intitulé Emma en Spring Break et réalise qu'elle peut encore blesser sa rivale. L'héroïne voit beaucoup de jouets d'enfants et se rend compte que Liv l'a piégée en racontant une fausse grossesse à l'une de ses amies. La fille s'amuse à un enterrement de vie de jeune fille et est invitée à rejoindre les danseurs sur scène. Emma, assise dans le club, déclare qu'elle est aussi une mariée et propose d'organiser une bataille de danse. L'héroïne en sort victorieuse. Cela contrarie fortement Liv et elle boit pour se débarrasser du sentiment humiliant de la défaite. Une fille réveille son réveil et oublie de se couvrir les cheveux avant le travail. Lors d'une réunion d'affaires, Liv mélange ses notes et pleure en racontant son drame. Le patron décide de la retirer de l'affaire, la jugeant incompétente. De retour chez elle, Liv pleure à nouveau et se plaint d'avoir toujours voulu être parfaite. Daniel soutient la fille et lui dit qu'elle n'a pas besoin d'essayer de se conformer à des idéaux plus élevés, parce qu'il l'aime telle qu'elle est. De plus, l'homme fait remarquer que les cheveux bleus sont très adorables pour Liv, la faisant ressembler à un extraterrestre. Les choses ne se passent pas aussi bien pour l'héroïne avec son fiancé. Emma se rend compte que Fletcher est furieux qu'elle ait des émotions et qu'elle ne soit plus aussi agréable et confortable pour lui qu'auparavant. Liv et l'héroïne se rendent compte que l'autre leur manque beaucoup. La fille tente de rattraper Emma lors d'un jogging, mais son amie ne l'entend pas à cause de ses écouteurs. L'héroïne appelle Liv au bureau, mais elle est occupée. Emma croise Nat, le frère de Liv, dans la rue et l'aide à choisir une veste de soirée. Le jeune homme est très sensible aux inquiétudes de l'héroïne et tente de la soutenir. Enfin, le jour du mariage arrive. Emma trouve la force de remettre Deb à sa place et de lui expliquer qu'une demoiselle d'honneur ne doit pas attirer l'attention sur elle. Le père de l'héroïne bénit Liv avant son mariage, réalisant que c'est ce que ses parents auraient voulu. La fille se souvient soudain du DVD Emma en Spring Break et demande à Carl de le remplacer d'urgence par une vraie vidéo de mariage. Mais le jeune homme décide de ne pas le faire. Emma parle à son père et reçoit de lui sa vieille boîte contenant des objets de mariage. L'héroïne pleure et se rend compte qu'elle doit parler à Liv. Les mariés n'ont que le temps de se voir avant d'entrer dans la salle. Emma descend l'allée lorsqu'une vidéo compromettante apparaît soudain à l'écran. L'héroïne est en colère et s'en prend à Liv, mais elle reprend vite ses esprits. Emma parle à Fletcher et lui avoue qu'elle ne sera plus la fille qu'il a aimée. L'héroïne ne veut pas passer le reste de sa vie à se battre et à essayer de cacher ses vrais sentiments aux autres. Fletcher se rend compte qu'ils sont vraiment différents et accepte la bague de son ancienne fiancée.
Les amis se réconcilient et s'excusent mutuellement pour toutes leurs erreurs. Liv avoue qu'elle est devenue complètement différente et qu'elle a appris à ne pas cacher ses sentiments. Marian suggère de recommencer la cérémonie. Emma conduit son amie au mariage avant qu'elle n'épingle la barrette de la mariée qu'elles ont vue il y a si longtemps sur la plaza. Lors de la célébration, l'héroïne décide de danser avec Nat. Daniel demande à Liv de rester en dehors de leur chemin et de laisser les choses suivre leur cours. Marian se rend compte qu'il existe des liens très forts dans le monde. Parfois, on arrive à trouver quelqu'un comme ça, mais on ne se rend pas compte de sa valeur jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. 1 an plus tard, Emma, devenue l'épouse de Nat, révèle qu'elle attend un enfant. Liv répond qu'elle est aussi dans cette situation. Les amis réalisent que leurs enfants devront naître le même jour et se réjouissent. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.